Bonjour à tous les Cursus A, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un thème et un cours qui me tiennent particulièrement à cœur, tout simplement parce que ça me passionne. Il s'agit de la mise en pratique de l'enseignement concernant la chorégraphie et aujourd'hui j'aimerais que vous puissiez venir avec moi dans cette salle de danse afin que je puisse vous montrer exactement ce par quoi je passe ou plutôt ce par quoi Dieu m'a fait passer pour comprendre comment lui, il nous pousse dans toute cette dimension créative qui lui appartient. Alors, on va tout d'abord commencer par un temps de prière dansée, bien évidemment, et hop, allez-y, prenez votre terrain. Prenez votre terrain. Je voudrais que vous puissiez prendre 1 ou 2 minutes avec le Saint-Esprit pour sonder votre cœur, pour sonder aussi l'état peut-être de votre esprit, de votre âme, de votre corps, parce que tous les jours, on ne se sent pas exactement identique au précédent, et que vous puissiez en fait simplement dire « Seigneur, c'est ma fidélité que je t'offre aujourd'hui, c'est mon obéissance, c'est l'honneur que je fais envers ton appel, envers ta présence parce que tu es là et peu importe aujourd'hui comment je me sens, je prends ça en considération mais volontairement, intentionnellement, je choisis encore une fois de m'offrir et je choisis encore une fois la bonne part qui est de faire ce que tu m'invites à expérimenter. Allez-y, prenez votre terrain et faites ce temps-là, ce petit check-up avec l'Esprit de Dieu en disant « Saint-Esprit, aujourd'hui, voilà, oui, je me sens comme ça, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est passé même des choses dans votre journée, dans votre quotidien, des situations particulières. Mais rendez ce moment un moment unique, de cœur à cœur avec votre Seigneur. Et moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup de courbatures. Je me suis entraînée, je sens que le corps pourrait ne pas être aussi délié que d'habitude. Mais Seigneur, je choisis de plonger dans ta présence. Malgré les douleurs musculaires, je choisis de rentrer dans ta présence. En prenant acte de comment je me sens aujourd'hui. Mais malgré tout, je rentre dans ta présence. Goûtez chaque instant de cette prière. Rendez ce moment unique, agréable, excellent, au travers de la disposition et la disponibilité de votre cœur. C'est un temps entre toi et moi, Seigneur, de préparation, un temps d'amour. Mon regard n'est pas posé sur moi-même, mais il est posé sur ton regard et ton regard m'inonde et me fait du bien, Seigneur. Alors prenez ce temps profondément avec votre Dieu. C'est peut-être le seul temps que vous avez de toute votre journée. Et là, il vous est offert. C'est votre temps avec votre Seigneur, celui qui vous veut du bien. Allons-y. Et on dit tous ensemble, Père, nous voici dans ta présence en tant que bâtisseurs d'Éden, adorateurs par le mouvement, les uns les autres, dans les nations, prophètes en mouvement, dans la francophonie et plus loin encore, nous voici dans ta présence. Et on ouvre nos cœurs. Seigneur, voici mon esprit, voici mon âme, voici mon corps, et tout se tourne vers toi avec passion. Et mon esprit, réveillé par ton toucher, Père. Et mon âme, vivifiée, rafraîchie par ton onction, Seigneur. Et mes gestes, mes pas de danse, te disent, ô Père,
corps t'appartient. Aligné dans ta présence. Esprit, âme et corps, oh Dieu. Reçois ma prière. Adorateurs, ceux qui t'adorent, en esprit et en vérité, nous voici. Père, mon Dieu, mon roi. Reçois la profondeur de l'état de notre cœur. Je vous invite tous à retirer tous les masques, toutes les positions, tous les titres. Et au travers de vos gestes, dites-lui simplement, à nu devant toi, vulnérable devant toi. Mon Père, mon Dieu, mon amour, Jésus, accueillons son Saint-Esprit. Nous prenons en considération ta présence, Saint-Esprit, et que c'est par toi aujourd'hui que nous allons nous laisser travailler, enseigner, toucher. Dites-lui, malléable, je suis malléable dans ta présence. Malléable, mon âme est malléable à l'action de ton Saint-Esprit. Mon esprit est malléable, mon corps est malléable à ton désir de me toucher encore, m'étirer encore, me fortifier encore. Dites-lui encore. Et attirez sa présence. Continuez. Que chacun de vos gestes soit rempli d'une intention particulière. Yahweh, Jésus. Partant du cœur. Ô Père, nous voulons inclure à cette prière de sanctification, de consécration, nos nations, nos territoires, nos villes, nos quartiers. Et vous pouvez commencer à prophétiser, à déclarer, à proclamer des paroles de vie dans tout votre environnement extérieur. Laissez-vous utiliser tout ce qu'il y a dans votre bouche, tout ce qu'il y a dans votre cœur. Faites-le jaillir au travers de chacun de vos mouvements et bénissez. Bénissez, bâtisseurs d'Éden, bénissez. Aimez. Installez sa gloire. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, bâtisseur d'Éden, bâtisseur d'Éden, bâtisseur d'Éden que nous sommes. Se souvenir de qui nous sommes. Que ce soit dans la prière dansée, que ce soit dans les temps d'échauffement, peu importe, marchez avec la conscience de qui vous êtes. Ne commencez pas une prière dansée sans nommer qui vous êtes dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est important de réaliser une chose. Au travers de la louange et de l'adoration, il y a des process, il y a des principes divins. Et imaginez cela, la cour d'un roi dans laquelle
Il serait assis là sur son trône et les gens pourraient rentrer, aller, venir sans se présenter, sans s'annoncer et viendraient dans sa présence simplement pour lui jeter à la face des doléances. Eh bien, on manquerait d'honneur et on manquerait de respect à la présence de ce roi-là, à l'autorité de ce roi-là. C'est important de comprendre que lorsque nous rentrons dans sa présence, quand bien même Dieu nous fait grâce, quand bien même il est notre papa chéri, qu'il est tendre, qu'il est doux, mais il est aussi redoutable, il est aussi puissant, il est aussi au-dessus de toute chose, il est l'alpha et l'oméga, le grand je suis. Et de ce fait, il nous faut réaliser qu'en tant qu'adorateurs, nous avons encore plus, d'autant plus le mandat de comprendre comment rentrer dans sa présence. Rentrons dans la présence du roi des rois, le cœur plein de cadeaux, les mains pleines de louanges et d'adoration, afin de pouvoir d'autant plus attirer son regard. Et je ne dis pas qu'il faut donner quelque chose à Dieu pour forcément recevoir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que c'est une question d'amour. C'est une façon de manifester notre amour. Alors lorsque nous sommes en train de rentrer dans cette présence de Dieu, dans cette prière dansée, ne rentrez pas simplement en brebis chétive en disant « Ah, moi je veux, je m'attends. » Non, soyez intentionnels immédiatement. Seigneur, bâtisseur d'Éden, adorateur par le mouvement. Seigneur, moi que tu appelles à la danse, moi que tu appelles au ministère de la danse, me voici devant toi, Père, prêt à recevoir, mais aussi prêt à donner dans ta présence, car je connais mon identité. Amen. On va continuer dans notre échauffement. Je voudrais que pendant cet échauffement, vous gardiez votre cœur focus sur le désir de vivre un temps avec Dieu. Même l'aspect technique est un temps à vivre avec le Seigneur, pour le Seigneur, au travers du Seigneur. Et vous devez pouvoir expérimenter au fur et à mesure l'action de son onction dans vos articulations, dans vos muscles, et sentir que c'est cette onction-là qui vous porte et qui vous étire, qui vous fortifie et d'autant plus qui vous rend meilleur. Alors rentrons dans notre temps d'échauffement, nos pieds bien à la largeur du bassin, grandissez-vous, grandissez-vous. Ayez à cœur d'épouser l'atmosphère. C'est vous qui marchez avec l'autorité de Christ. Vous n'avez pas à vous excuser de qui vous êtes, puisque c'est Dieu qui a dit que vous êtes cet adorateur-là, extraordinaire, unique, oint, rempli de sa présence. On ne se laisse jamais intimider et dès que vous vous mettez à danser, vous êtes là, porteur de la présence et de l'autorité de Christ. Un geste suffit pour que l'atmosphère change. Ayez très conscience de ça. Et lorsque vous dansez, au-delà de vos gestes, allongez, étirez, et ensemble. Encore une fois, ce port de bras, souveraineté, gloire de Dieu. Et juste un, loin de chaque côté. Et on y va avec le bassin, ouvrir la main, aller loin avec votre bassin, demi-plié et dérouler. Et encore une fois, là, demi-plié avec la contraction que vous connaissez et dérouler derrière, encore. Et loin pour aller tirer sur les côtés, demi-plié, contraction, déroule, on réveille d'ores et déjà notre dos. Allongez-vous à chaque instant. Étire-toi, grandis-toi. Enroulez chacune de vos vertèbres. Et souffle, travaille avec le souffle. Et demi-plié. Et on va aller poser nos talons au sol, allonger le dos. Et dérouler. Et bam. Bien droit. Et encore. Ta, ta. Et et posez talons, allongez le dos et déroule. Et sur le côté avec le bassin, demi-plié, contraction, déroulez, enroulez la tête, marchez sur les mains
Et allonge-toi jusqu'au ciel. Et repousse à mi-chemin. Souffler et fléchir dans les jambes, les mains aux chevilles, allonger. Et souffler encore. Et chou. Tara, enroule. Et marche. Et mais repousse mi-chemin. Allonge, repousse et fléchis. Et passe les mains derrière. Et souffler, allonger les jambes, allonger le dos. Et dérouler. Et un demi-plié. Et étendu. Et demi-plié. Étendu, allonge-toi. Plus tu plies dans le sol et plus tu t'allonges vers le ciel. Ça nous fait la poussière de terre et le souffle divin. La poussière de terre et le souffle divin. Et dernière fois, un peu plus doucement. Et on y va avec nos dos plats. Et dos plat. Et redresse. Et dos plat. Attention, les jambes bien à la largeur du bassin. Et redresse. Ouvrir ici. Et dos plat. Allonge-toi, étire-toi. Et redresse. Tac, les fessiers bien toniques quand tu te redresses. Tu peux t'aider des fessiers justement. Bam, pour redresser. Hop, encore. Et allonge. Étire. Et avec les bras, dos plat. Et redresse. N'ayez de cesse de vous étirer, de vous allonger. Et encore. Et encore. Et les bras, allonge-toi, étire-toi encore. Et on y va, on enroule. Et on redresse par le dos plat. Et dos plat. Et redresse, déroule. Et hop là. Et demi-plié, sans t'abâchir, toujours en t'allongeant. Et à nouveau, demi-plié. C'est bon aussi de sentir le poids de son corps, là, sentez-le. Sentez que le poids de votre corps travaille déjà dans vos jambes. On n'a pas besoin de mettre de force pour travailler son propre corps. Dieu a fait si bien les choses que le poids de notre corps nous permet déjà de tout travailler, de tout sentir, d'avoir vraiment la conscience de chacun de nos muscles. Hein, continuez toujours à avoir cette pensée. Plus je vais dans le sol, plus je m'allonge, je m'étire. Poussière de terre, souffle divin. Grandis-toi et à cœur qu'entre chacun de tes vertèbres, il y ait le souffle de vie qui pourrait passer comme ça. Et redresse-toi. Et dos plat, on rajoute les bras. Et on y va avec le demi-plié ou grand plié. Allongez les jambes et redresse, passe le bassin. Grand, 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 loin derrière. Et reviens. Redresse-toi. Et les bras. N'abandonnez pas. Aucun instant. Allongez les bras. Pliez. Et allongez les jambes. Et redresse. Rétroversion du bassin, mais tout en t'allongeant, surtout. Et reviens. Étendu. Et reviens ici. Passez le bassin. Allonge-toi, allonge-toi. Encore une fois. Et le dos. Allongez-vous. Et passe le bassin loin, 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 loin. Et reviens. Et juste ici. Relevez. Et dépose. Et relevez. Ayez la conscience de ce que vous faites. Ne soyez pas des automates, au contraire. Travaillez avec sa présence. Sentez votre poids du corps qui passe de toute la surface du pied
demi-pointe et votre désir de vous allonger, de vous étirer, de rentrer, ou plutôt de tonifier votre ceinture abdominale, et de tonifier aussi vos fessiers, non pas pour les serrer parce que vous seriez des robots, ça n'aurait aucun sens, mais simplement parce que vous sentez que vous avez la conscience de votre corps, que ça vous aide. Encore une fois, soyez très conscients. Ouvrez tous vos sens. Vous pouvez même sentir sa présence. Saint-Esprit, je sens ta présence. Des bouts des doigts. Jusqu'au bout de mes orteils, Père. Et dos plat. Les bras. Demi-pointe ici. Allonge encore plus ton dos. Étire-toi encore plus et redresse. Poussez, repoussez le sol loin, loin, loin. Et dépose. Et bien conscience du poids de ton corps. Et dos plat. Et les bras. Et chou. Relevez. Et redresse. Allonge-toi et dépose. Et les bras. Et on passe en première. Allez-y, dégustez ce moment-là. Donnez du sens à ces ports de bras. Donnez du sens. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous vous rendez compte? Même avec un bras, on pourrait continuer à le louer, à l'adorer. Un geste chargé, rempli, suffit pour faire la différence. Mettez de l'amour, du sentiment. Mettez votre cœur dans tout ce que vous faites, que tout respire l'amour, votre passion pour le Seigneur. Alors que ce sont des gestes si simples, mais rendez-les excellents parce qu'ils parlent. Encore ça, allez-y. Et selon votre inspiration, et au fur et à mesure, faites travailler aussi votre dos en sollicitant vos épaules, vos deux épaules, parce qu'on a tendance à ne bouger qu'une épaule souvent, mais les deux sont mobiles. On peut commencer à travailler nos outils. Et chou, bam, et mobilité du coude, hein, et surtout sur le haut du buste. Le souffle encore. Et soufflez, je sais que les bras commencent à tirer un petit peu. Soufflez. Allongez et demi-plié. Étendu. Et demi-plié, je me grandis toujours et encore. Étendu et j'ouvre mes hanches. Et demi-plié, j'ouvre mes hanches. Et demi-plié. Et grand plié, allonge-toi, étire-toi. Et demi-plié, étendu. Et demi-plié. Et grand plié. Et demi-plié, étendu. Et encore. Et grand plié. Sentez comme votre dos travaille, comme les hanches travaillent pour la gloire d'un seul nom. Ça vaut la peine. C'est pas simplement pour votre propre gloire, mais c'est bien pour lui et pour la multitude. Et encore, demi-plié. Attention, grand plié, on va enrouler. Enrouler, demi-plié, étendu. Souffle. Et demi-plié, étendu et dos plat et on va balancer. Hop. Hop. Et de là, contraction, demi-plié, grand plié. Vas-y,
aller attraper ce qu'il y a là en bas et pour l'emmener après, hop, vers les cieux. Serrez les jambes à l'intérieur. Tonifiez votre ceinture abdominale, vos fessiers et grandissez. Là, quand vous êtes là, continuez à parler au Seigneur, à vous allonger, à vous étirer. Et juste ici, contraction sur le demi-plié. Et déroulez. Et ouvrez pectoral, pectoral, pectoral. Et les coudes. Et contraction. Et allonge. Et pectoral là-haut. Doucement, en ayant conscience de ce que tu dis. Refaites-le avec la conscience. Seigneur, tu me portes en ton sein. Tu me révèles et tu me remplis. Et voici mon cœur au travers de ce pectoral qui tient les nations. Et reviens. Et dégagez sur le côté. Vous allez dans une grande seconde. Et à nouveau, ici. Contraction dans le grand plié. Et relève. Allongez-vous, étirez-vous. Surtout soufflez, ouvrez le pectoral, beaucoup. Contraction, rentrez le bassin. Là. Et donnez du sens à ce mouvement. Et ici, posez les mains au sol, passez les jambes en dedans, parallèles. Et allongez, étirez-vous. Là, vous sentez vraiment l'étire des jambes. Vous pouvez plier une jambe, plier l'autre. Travaillez avec sensibilité et conscience. Sentez que plus votre dos est allongé, plus vous travaillez. Comprenez comment votre corps fonctionne. Et surtout, toujours avec le souffle. Vous pouvez poser vos mains au sol, revenir en dehors. Et comme dirait mon époux, dans une élégante fraîcheur, avec classe, on va simplement descendre ici et aller tirer sur chacune de nos jambes. Puis revenir dans la seconde, poser les mains aux genoux et le bassin tient seul au milieu. Vous pouvez faire quelques à-coups comme je suis en train de faire, simplement pour sentir là où ça travaille. Et bien sûr, vos mains sont en train de repousser les genoux vers l'extérieur pour travailler l'en dehors de nos hanches. Et on souffle. Et la même chose, et on va partir de l'autre côté. Et le poids du corps, il descend vraiment au milieu. Vous n'êtes pas en train de déplacer votre poids du corps sur la jambe qui se plie. C'est vraiment au milieu. Alors si ça glisse chez vous, c'est tant mieux. Sinon, ça va être hop, là. Là, allez-y. Hop, allonge, là, je tire. J'allonge, je garde. Ma jambe pliée, bien en dehors. Le talon est bien posé au sol. Et puis, hop là. Arrivé à la seconde, une grande seconde, à nouveau, ce fameux bassin. Et cette fois-ci, on va aller pousser vers la droite en rentrant l'épaule gauche. Soufflez bien. Revenez au centre. Poussez, poussez, poussez. Et on pousse vers la gauche. Et allez-y. Repassez parallèle en dedans. Et soufflez au milieu. Reposez chacun de vos pieds. Placez chacun de vos pieds, l'un à côté de l'autre. Et remontez. Vertèbre après vertèbre. Et là, on est simplement. Reprenons ce moment de souffle. Sentir le souffle de vie. Bénir la respiration que Dieu nous donne, la vie de Dieu. Ce souffle de vie. Prenez le temps de respirer, de bénir l'Éternel. Amen. Alors voilà.
voilà, on va pouvoir commencer ce tronçon d'enseignement, de cours de mise en pratique suite à l'enseignement que vous avez reçu sur la chorégraphie. Et j'insiste bien sur le fait qu'il s'agissait de l'introduction à la chorégraphie parce que bien évidemment, dans les prochains cursus, il y a de beaux compléments et d'autres choses à expérimenter. Mais j'avais véritablement à cœur de pouvoir vous faire vivre déjà ce que Dieu a pu m'apprendre, moi, un petit peu comme ça, dans le secret de ma chambre et réaliser à quel point, oui, le Seigneur a une vision particulière pour la chorégraphie et il nous entraîne à expérimenter tout un chemin que j'appelle ce process créatif lié à la chorégraphie. Alors, avant tout, j'aimerais qu'on puisse se rappeler que oui, le Seigneur est quand même le premier chorégraphe. Le chorégraphe, c'est celui qui va ordonner, c'est celui qui va manager, qui va savoir mettre ensemble divers éléments afin de pouvoir créer une œuvre parce qu'il est porteur d'une vision. C'est-à-dire que cette vision-là, c'est-à-dire que cette œuvre-là, elle est mue par une vision que ce chorégraphe, que Dieu, que cet artiste a. Autrement dit, la chorégraphie doit pouvoir pleinement servir et être au service de la vision. Il ne s'agit pas, comme ce que nous sommes en train de faire au début de chaque cours, ou même, j'espère, aujourd'hui dans votre quotidien, de la prière dansée, où effectivement on a une certaine démarche dans la prière dansée. Pour la chorégraphie, n'oublions pas que nous sommes véritablement là, à Genèse, en train de bâtir de façon progressive, de façon pédagogique, chaque étape de notre chorégraphie, tout comme nous l'enseigne la louange et l'adoration. Il y a des étapes à suivre qui sont assez d'ailleurs naturelles parce qu'il s'avère que ce sont des principes en fait que Dieu a positionnés en chacun d'entre nous. Mais il est important de comprendre que notre chorégraphie doit pouvoir être mue d'une vision. Autrement dit, par exemple, vous entendez le chant du moment. Actuellement, le chant du moment, c'est un tel qui le chante. Ah, j'aime trop cette cette chanteuse, j'ai envie de faire une chorégraphie dessus. C'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous savez, c'est encore mieux de pouvoir ouvrir son cœur au quotidien à ce que lui, le chorégraphe par excellence, le créateur de toutes choses par excellence, voudrait susciter en vous disant, écoute, là j'aimerais que tu puisses chorégraphier, c'est-à-dire arranger, manager, organiser une chorégraphie, une pièce de danse afin de et pour et dans tel ou tel cadre. Alors ça, ce sont des choses que je répète assez souvent, mais c'est très important. On ne fait pas simplement les choses par hasard, on ne met pas un pied devant l'autre pour voir où est-ce que par hasard on va arriver. Non, on ne fait pas ça, nous. Nous tous, on met un pied devant l'autre parce qu'on sait où est-ce qu'on va, d'une certaine façon. Sinon, il y a des chances pour qu'on aille dans un mur ou qu'on se fasse renverser par une voiture, par exemple. Donc, c'est important de réaliser que si votre cœur est aujourd'hui disposé à mettre au service du Seigneur ce don chorégraphique qu'il a placé en vous, alors rappelez-vous une chose, c'est lui le premier chorégraphe. Tout ce que nous sommes en train de voir tout autour de nous, sa création extraordinaire qui nous parle, qui nous inspire, qui nous enseigne aussi, c'est bien parce qu'il est ce chorégraphe qui a su, comme Genèse nous le montre, mettre ensemble, manager, ordonner, selon une vision bien précise. Ça, c'est important. Quelle serait la vision de cette chorégraphie? Pourquoi est-ce que Dieu, dans tel cadre, pour tel type de peuple ou tel type de personne ou tel type de situation, de circonstance, voudrait-il que je chorégraphie? Il y a des fois où Dieu me dit ne chorégraphie pas. Tu vas simplement rendre ministère sur la base d'une improvisation. Et il y a d'autres fois où Dieu va me dire là, tu vas chorégraphier parce qu'il y a un impact particulier qui est lié à la chorégraphie. Et souvent, si notamment vous êtes un groupe, il y a forcément la dimension d'impact du groupe. Il y a une dimension de coordination particulière qui permet cette démarche et cette puissance de l'armée de l'Éternel qui est en mouvement et cette forme de synchronisation, d'harmonie aussi du mouvement va amener un impact particulier. Une vision, objectif, intention, bien évidemment,
savoir quelle serait la cible, le pourquoi, l'intention de Dieu au travers cette demande qu'il souffle en vous, chorégraphie. Tout cela doit avoir du sens. Et je voudrais vraiment que l'on puisse se souvenir d'une chose très importante. Regardez, aujourd'hui, nous sommes riches dans notre patrimoine culturel et artistique d'un grand nombre de ballets où les danseurs font tous la même taille, où les danseurs font tous le même poids, où les danseurs ont parfois même tous la même couleur de peau, bougent pareil, ont suivi exactement la même formation, le même enseignement. Je ne dis pas que cela est mauvais, pas du tout. Je dis simplement que l'homme cherche souvent une sorte de clonage au mouvement, à la danse. Ce qui devrait être beau doit être dans une synchronisation exacerbée et tout devrait se ressembler pour que le wow se produise. Lorsque vous regardez un paysage, le vol des oiseaux n'est pas forcément synchronisé, mais il est ensemble. Les arbres bougent au gré du vent, dans le même sens, mais il y a toujours une façon particulière dont telle feuille va se mettre en mouvement. C'est-à-dire que Dieu va pouvoir nous offrir un tableau créatif dans toute sa création, dans toute la nature, un tableau qui est à la fois harmonieux, dans lequel il y a une dimension d'unité et d'ensemble, mais dans la diversité. Alors la diversité, elle se retrouve aussi dans nos chants de louange et dans nos chants d'adoration. On va avoir un chant de louange, lorsque vous l'écoutez, vous avez envie de pouvoir couler dans l'esprit, dans la respiration, dans le flot. Et il y a des chants de louange où vous sentez que vous êtes plus porté dans une proclamation, une déclaration prophétique. Et là, il faut de la force, il faut y aller. Et puis, il y a des chants qui vont commencer dans une dimension d'intimité et qui vont faire grandir tout au long de leur développement dans quelque chose de tout à fait plus intense, plus allongé, plus étiré, et puis tout d'un coup, dans quelque chose de plus rythmé, la diversité. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que dans cette dimension de diversité, dans l'unité, eh bien, ça va aussi s'appliquer aux danseurs qui vont pouvoir chorégraphier vos pièces, par exemple. Nous allons avoir des petits, des grands, des gros, des minces. Certains vont venir de telle culture, d'autres de telle autre. Et Dieu veut que nous puissions faire avec, parce qu'il est celui qui réunit les peuples, qui réunit les cultures sous une seule et même bannière. La dimension d'unité, ce n'est pas gommer la singularité. Et Dieu a placé cette dimension très particulière de pouvoir mettre en valeur chacune de nos singularités tout en étant capable d'être dans l'unité. Gardez ça à cœur comme un fondement de votre cœur de chorégraphe selon l'Éternel. À juste titre, vous ne serez pas de ceux qui veulent uniformiser les gens qui travaillent avec vous, les gens qui auront la grâce de pouvoir danser vos chorégraphies. Mais au contraire, ils auront la possibilité de pouvoir croître, se développer, grandir dans leur singularité, dans leur appel, tout en étant dans l'unité. Alors on va prendre un chant et puis on va encore partager là-dessus. Bien, alors j'ai choisi un chant en portugais, tout simplement parce que nous n'avons pas besoin de forcément tout comprendre pour être pile poil dans le propos de Dieu. L'important, c'est d'avoir les oreilles prophétiques, les oreilles ouvertes à ce que Dieu veut que nous fassions et comprenions. Et le reste, le Saint-Esprit s'en charge. Alors bien évidemment, on peut chercher à traduire les paroles, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une barrière. Alors on va faire cette écoute prophétique et musicale. Et lorsque Dieu m'amène à choisir un chant particulier, je dis Saint-Esprit. Et dans le mouvement, ça c'est notre première partie. Je passe un temps comme ça avec l'Esprit de Dieu. Là c'est Genèse 1, verset 1, au commencement, l'Esprit de Dieu, il est en mouvement. Dans un
environnement, un fort mais vide, il n'y a rien, tout comme nous. On n'a pas encore chorégraphié, mais on est en mouvement, on tourbillonne afin de comprendre et d'attendre la parole sur laquelle on va pouvoir partir pour chorégraphier. Faisons ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Alors, ce chant portugais, cette vision, et dans ce moment simple, un petit peu comme une prière dansée, d'écoute prophétique, j'entends le cri des hommes, des nations, et le cri de Dieu qui répond à ces hommes. Lorsque nous pensons que nous sommes invisibles, transparents, et que nos besoins ne sont entendus par personne, on peut sentir au travers de cette batterie comme le cœur de Dieu, comme un battement. Alors allez-y, rentrez dans ce mouvement-là et simplement laissez aller votre esprit, votre âme, votre cœur, votre corps sentir, sans forcément chercher un sens particulier, mais le répondant de vos mouvements au travers de ce que l'Esprit de Dieu est en train de placer en vous. Prenez le temps d'écouter la progression du chant. Ça va changer. Pourquoi est-ce qu'on entend uniquement la chante? Pourquoi est-ce qu'elle chuchote? La vision de cette chorégraphie, je la ressens vraiment comme ce cri d'intimité des enfants du Seigneur qui commencent à émerger des ténèbres et qui commencent à voir que oui, nous percevons ce battement de cœur du ciel qui vient sur la terre pour nous toucher. Et continuez à danser, à voyager dans cette écoute musicale et prophétique, sans forcément chercher de sens. Mais sentez comment l'Esprit de Dieu veut impulser certains types de mouvements en vous qui donneront une base à votre chorégraphie. Et la progression du chant encore. Alors je comprends, au travers de cette écoute musicale et prophétique en mouvement, que Dieu me donne une vision, mais Dieu me donne aussi un objectif. La vision de la chorégraphie que je suis en train de mettre en place, Seigneur, c'est de permettre à tout à chacun de réaliser que lorsque nous sommes perdus, toi, dans ta royauté, dans ta souveraineté, tu te disposes pour aller nous chercher. Et tu es fidèle. Que dois-je susciter dans le cœur de celui à qui je rends ministère au travers de cette chorégraphie? Que Dieu l'aime, d'un amour incomparable, d'un amour extravagant. C'est cette conscience, cette prise de conscience que ma chorégraphie va devoir insuffler dans le cœur à celui qui reçoit mon ministère. Vous voyez, ça vous donne des éléments. Et dans votre écoute musicale et prophétique, vous avez aussi senti certains mouvements se profiler. Prenez le temps d'analyser ces mouvements-là. Alors moi, j'ai senti que je pouvais être dans des choses plus déliées et tout d'un coup, des choses beaucoup plus passionnées. Cela me permet de comprendre d'ores et déjà qu'il y aura une base d'éléments parfois très intimes, très allongés, comme le cri de cet être humain,
Et tout à coup, deuxième dimension, Dieu qui intervient et qui parle immédiatement. Et son cœur de père qui s'exprime. Et sa passion. Alors, il y a d'autres éléments qui sont importants. Et donc, effectivement, il y a d'autres éléments qui sont tout aussi importants. Est-ce que vous les avez remarqués? Vous les connaissez déjà parce que j'en parle suffisamment comme ça, mais il s'agit évidemment des changements de rythme dans votre danse. Il s'agit des changements de hauteur dans votre danse. Il s'agit de toutes ces nuances, de toutes ces couleurs, de toutes ces saveurs qui doivent pleinement influencer et être vues et reçues dans votre chorégraphie. N'oubliez pas une chose, c'est que votre chorégraphie est là pour impacter, toucher, et que l'être humain a besoin d'être surpris à chaque instant pour pouvoir se concentrer sur un même objectif. Votre chorégraphie ne doit pas louper la cible, elle doit l'atteindre en plein cœur. C'est à ça que Dieu vous appelle et c'est comme ça que Dieu veut vous utiliser. Alors lorsque vous chorégraphiez, gardez ça à l'esprit. Oui Seigneur, autant lorsque je lis, je nais, je suis continuellement émerveillée. Premier jour, Dieu fait telle chose. Deuxième jour, Dieu fait telle chose. Troisième jour, Dieu fait encore telle chose. Waouh! Dieu m'impacte au septième jour. Je comprends que Dieu a une vision, un amour. Il est en train de préparer un environnement pour moi. Pour moi. Donc, au travers de votre chorégraphie, vous devez être mu de la même passion qui anime le cœur de Dieu. Ma chorégraphie n'est pas une suite de mouvements. Seigneur, je t'adore, merci pour ta présence. Oh, sortons de ces trucs-là insupportables et amenons de la richesse, amenons de l'émerveillement, amenons de la créativité. Donc, dans tout ce que vous êtes en train de vivre durant l'écoute musicale et prophétique, je vous ai dit qu'il y a certains types de mouvements que vous avez vus, perçus, que vous aviez envie de faire, que vous aviez le désir de faire. On a vu des rythmes aussi différents. Tout à l'heure, je vous disais peut-être que j'étais dans des mouvements plus déliés, dans la première dimension. Et tout à coup, boum, deuxième dimension, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus passionné. Même qu'à un moment, vous sentez que vous allez rentrer dans la troisième dimension, un autre type de rythmique. Peut-être qu'à certains moments, il y a des gestes, il y a des mouvements d'un style de danse en particulier que vous sentez que vous devriez mettre parce qu'ils vont exprimer quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Peut-être qu'à un moment, vous sentez que vous devriez faire un passage au sol pour sauter juste après et que ça crée justement une surprise à celui qui va recevoir votre ministère et votre chorégraphie. Tout se joue dans l'intimité. Tout se joue dans l'écoute musicale et prophétique. Et vous pouvez même chorégraphier sans musique. L'écoute musicale, ou plutôt l'écoute prophétique, l'écoute musicale et prophétique devient l'écoute prophétique, sachant que l'inspiration du Saint-Esprit est votre musique intérieure. C'est important. La vision fait toute la différence. Parfait. Alors, ce que je viens de vous apporter aujourd'hui, c'est véritablement l'essence, le premier step, la première démarche de votre chorégraphie. Il y a un piège auquel j'aimerais vous sensibiliser, parce que nous sommes tous très impactés par la fameuse pensée grecque. Vous avez eu un cours là-dessus, dont nous avons été souvent modelés. Dès qu'il s'agit de la chorégraphie, inconsciemment, nous pensons que c'est presque un acte intellectuel et que l'Esprit de Dieu va venir se greffer là-dessus un petit peu plus tard. Comme pour Wayne, plus tard, le travail que nous-mêmes, on lui a forcé à bénir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est-à-dire qu'on va approcher la chorégraphie en se disant « Ok, je chorégraphie, je mets ma musique, je réfléchis, je donne les comptes, j'écoute les paroles, mais surtout je ne bouge pas, je réfléchis, donc c'est intellectuel, je me regarde dans la glace, 1, 2, 3, 4 et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Donc c'est quelque chose d'hyper intellectuel, et après on espère que la vie de Dieu puisse couler là-dedans. Eh bien non, ce que vraiment je voudrais insister, c'est que vous puissiez vous saisir de cette richesse que je viens de vous apporter.
Parce que c'est en faisant ce que l'Esprit de Dieu nous montre de faire, ce que lui-même il fait, la façon dont lui-même fonctionne, son propre ressenti d'une certaine façon, que c'est là justement où on commence à pouvoir rentrer dans une certaine dimension prophétique, même de notre expérience de préparation de cette chorégraphie. Alors ça, c'était, comme je vous le disais, l'essence, la base, le terreau, le dépôt dans lequel vous devez commencer à chorégraphier. Bien évidemment, après, il va se poser d'autres dimensions qui vont vous aider à pouvoir justement organiser, à pouvoir justement manager, un groupe notamment. Et ça, c'est justement ce que nous allons voir dans le prochain cours, comment compter et pourquoi compter. Quel est l'intérêt justement de compter dans une chorégraphie? Et puis aussi, comment et pourquoi permettre à certains solistes de s'exprimer à tel ou tel moment. Alors, je vous propose que nous puissions finir ce cours dans la présence de Dieu, toujours et encore, au travers de notre mouvement pour aller étirer, pour aller allonger notre corps. Ah là là, on va bénir le Seigneur, s'allonger, s'étirer. Pensez qu'à ça, à vous allonger, à vous étirer. Bénissez Dieu aussi pour l'apport de l'enseignement qui vous est donné. Bénissez-le parce que la connaissance, vous savez, la connaissance, ça nous étire, la connaissance, ça nous permet de rentrer d'autant plus dans cette dimension d'influence, influencer les arts dans les nations. Bénissez le Seigneur pour chaque apport qu'il vous donne, chaque connaissance. Ce sont des trésors et des perles pour pouvoir le servir. Tous ensemble, allongeons-nous, étirons-nous. Et enroulez ici, et soufflez. Posez les mains au sol. Et laissez vraiment votre tête tomber. Tout le poids du corps, tout le poids de la tête plutôt. Aller dans le sol et sentir la façon dont ça tire derrière les jambes. Avec la respiration, vous pouvez passer d'une jambe sur l'autre. Et encore une fois, et on plie la tête. Qui n'est pas retenue, vraiment laissez-la pleinement pendre, même si ce n'est pas un très joli mot. Pose tes mains au sol et tu mets le pied gauche vers l'arrière, ouvrir le pied droit ici et amener le bassin vers le sol. Pointe de pied de la jambe de derrière se plante dans le sol, le talon a envie d'aller dans le mur, planté dans le mur qui est derrière vous, et toujours votre bassin qui cherche le contact du sol et allonge ici. Vous allez sentir que ça tire au niveau de la fesse. Gardez cette jambe, la jambe de devant en dehors. Vous pouvez même la passer en dedans, parallèle si vous le souhaitez. Et revenir. Et à nouveau, la même chose ici. Et souffler. Ne restez pas forcément statique dans une position, surtout si vous souffrez. Mais n'hésitez pas à bouger un petit peu, de rendre le mouvement mobile. À nouveau, allonger la jambe de derrière. Deux mains au sol, le bassin bien face, les hanches sont face, la jambe de devant est en dehors. Vous sentez que ça tire. Vous pouvez repasser parallèle. Après. Hop, vous pouvez passer sur le flanc. Et ici,
Et à nouveau, vous pouvez passer d'un côté puis de l'autre, allonger votre dos en ayant à cœur que votre nombril touche vos cuisses et laissez aller vraiment là où vous en êtes. Si vous en êtes là, ce n'est pas un problème. Le poids de la tête fera son travail. Et si vous ne pouvez plus, c'est bien tant mieux. Avec cette volonté d'aller allonger le nombril sur les jambes. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez rester en fermeture comme ça pendant longtemps. On passe un pied devant l'autre, là. Surtout, prenez votre temps. Je vais peut-être un petit peu trop vite là maintenant, mais surtout, vous pouvez remettre ce moment-là et sur la musique de votre choix. Surtout soufflez. Et sentez là où ça tire, là où ça fait du bien. Ce sera un temps pour vous. Vous pouvez changer de jambe. Vous allez sentir que ça fait du bien dans le dos, dans la fesse. Ça tire sur un certain nerf aussi que vous connaissez certainement, le nerf sciatique. Vous pouvez aller jusqu'à relâcher des tensions dans les bras, dans les épaules, dans la tête aussi. Ce sont des positions que vous pouvez vraiment adopter, faire tous les jours et prendre du temps, choisir une musique vraiment inspirante dans le Seigneur et vivre ces moments-là avec l'esprit en disant, ben voilà, Seigneur, là, c'est mon temps avec toi, d'étirement, comme un temps d'intimité. Allez-y, tirez le genou vers vous et vous passez sur le côté. Ça, ce sont des exercices que je fais très souvent et qui me font beaucoup de bien. Avec votre tête qui va vers la droite, le genou vers la gauche. Et relâchez votre ventre. Et travaillez beaucoup avec votre visage. La torsion fait du bien. Et replacez votre dos sur le sol et la même chose de l'autre côté. Tirez et passez. Et vous pouvez revenir au centre. Faites ça autant de fois que vous le désirez. Bénissez le Seigneur. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour. Nous te louons et nous t'adorons dans le nom de Jésus.